Bonjour à tous, cette fois-ci nous allons vous montrer une autre partie du programme, à savoir le gutteur vert. Donc dans le gutteur vert, il y a 100 flexions à faire. Pour les flexions de jambes, vous écartez les jambes, largeur des épaules. Au lieu que les genoux partent vers l'avant, vous imaginez un mur devant vous et le bassin va partir vers l'arrière. Les bras sont tendus. Nous vous en demandons 100. Ensuite, dans le programme, pour ce gutteur vert et le valider, il y a 50 abdos. Pour les abdos, nous avons 3 manières pour les faire. Premièrement, vos jambes viennent former un triangle. Je touche derrière, je touche devant. 1, 2, 3. Deuxième module. Vous commencez ici à 90 degrés, pas les jambes croisées, et vous relevez simplement les épaules et l'omoplate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas nécessité que les coudes viennent toucher les genoux. Simplement lever le haut du dos, le haut du corps. Et enfin, troisième étape, position initiale. Vous levez en chandelle et vous revenez. Les deux bras prennent appui au sol avec les mains écartées. Et vous vous relevez sans les mains, bien sûr. Ensuite, nous demandons 20 pompes. Pour les pompes, vous avez vu qu'on pouvait les faire sur les poings, sur les mains ou sur le dos des mains. Nous allons vous montrer une autre méthode pour les faire qui va vous muscler d'autres parties au niveau du haut du corps. Vous prenez vos mains, vous faites un cœur avec. Vous posez, pareil, les coudes légèrement déverrouillés, légère rétroversion du bassin vers l'arrière. Vous venez toucher vos mains, vous remontez. Et vous revenez en position. Le bronco, c'est de l'humour des anglo-saxons, des instructeurs anglo-saxons. Ça signifie la rouillade du cheval avec ses deux sabots. Situation initiale. Vos bras en garde, main ouverte, en signe d'apaisement. Première étape, vous regardez au niveau du sternum, pas au niveau du pied, vous venez écraser son pied. Donc ça fait 1. Vos mains se préparent, comme ceci. Et je viens viser au niveau du haut du corps. Point fixe, je ne bouge pas. Point mobile, je bouge. Ici, à l'entraînement, pensez à bien lâcher pour ne pas tordre la cheville. Troisième étape, je saute et je viens écraser ici ou ici. Et je prends la fuite. Je vous remonte de l'autre côté. Monsieur, calmez-vous. 1, 2, 3. Et après ici, vous pouvez percuter n'importe où. Ensuite, en deuxième technique, nous allons vous présenter la guillotine. Donc, l'adversaire est légèrement de côté. Première étape, une claque ici, derrière la nuque, pour permettre de l'assommer et de venir le baisser à ce niveau-là. Donc, je suis ici. 1. La claque, elle est violente, il ne faut pas hésiter à y aller fort. 2. Avec mon deuxième bras. Ici, je peux toujours repousser l'adversaire s'il me rentre dedans ou s'il veut me charger. 2. Je viens enrouler sa tête entre le bras. Et 3. Je viens percuter soit un coup de genou, soit un coup de tibia au niveau de l'entrejambe. On change de sens. Donc, monsieur, calmez-vous. 1, 2, 3. « 90% des combats finissent au sol.
C'est pour ça que nous avons intégré dans le module de formation des techniques simples et efficaces en 3 étapes au sol. Situation initiale, l'adversaire est sur moi, j'ai les jambes disponibles. Première étape, je me décale sur le côté, comme si j'allais prendre la fuite, comme si je lui tendais mon dos. Deuxième étape, je viens accrocher son bras, point fixe, point mobile. Et je viens tirer violemment pour passer au-dessus. Donc ça fait 1, 2 et 3. Vous êtes au-dessus, prêt à intervenir. On vous la montre dans l'autre sens. Je reviens dans ma garde. Pour que vous puissiez voir le changement d'appui. Donc, 1, pensez ici, votre tibia vient au niveau des os du bassin. Votre genou vient au niveau de son genou. Point fixe, point mobile, l'adversaire sera déséquilibré. Et vous remontez dessus. Quand vous avez un adversaire qui est plus imposant que vous, notamment là, ici je ne peux pas venir dessus directement. Donc je viens sur le côté, je n'hésite pas à lever une jambe pour pouvoir travailler. On va vous montrer donc une deuxième technique. Cette fois-ci, mon partenaire va être sur moi. Une fois que vous avez réalisé votre ciseau, afin de neutraliser votre adversaire et d'être efficace, première étape, chin jab. Comme vous avez vu précédemment, c'est pareil, le talon de la main vient ici faire une clé de cervicale en appuyant sur le menton. Deuxième étape, ma deuxième main vient saisir ici au niveau de la gorge pour permettre un étouffement au niveau de l'adversaire. Et troisième étape, l'épaule va venir compresser vos 2 points d'appui ici à ce niveau-là. Attention à l'entraînement, ça peut provoquer étourdissement et vomissement. Surtout si vous appuyez fort au niveau de la gorge ici. Donc, n'oubliez pas la troisième étape, où vous venez vraiment mettre votre épaule avec le poids du haut du corps sur votre épaule pour verrouiller. Et là, vous pouvez de nouveau baisser la jambe pour accentuer le verrou ici à ce niveau-là. Donc pour le cutter vert, nous le précisons, il est très important de faire des sparring, ne serait-ce que pour s'habituer à donner des coups et à en recevoir. Ce que nous entendons par 2 minutes de sparring, c'est bien sûr pas 2 minutes de combat où il y a éventuellement un KO. C'est main ouverte au visage, poing fermé au corps. Et ensuite, il y a 2 minutes au sol. Voilà.